Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur la création et la gestion des entreprises avec un focus particulier sur le calcul d'impact. Je suis Lubna Warderi, la réalisatrice de ce travail sous la direction de professeur Madame Geneti Idrissi, professeur Abdelkarim Lbtairi et professeur Karim Moudgheri. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation des formateurs en éducation digitale au sein de l'Académie de l'éducation digitale pour la formation des formateurs. Il est également lié à l'Association de l'éducation digitale. Passons maintenant à la suite de la présentation. Cette présentation vise à explorer l'évaluation de l'impact dans les entreprises en clarifiant le concept, en identifiant les approches utilisées et en fournissant des recommandations pratiques tout en examinant les effets de la création d'une entreprise sur l'économie locale, l'emploi, le social et l'environnement. Cette présentation vise principalement les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprises, les décideurs politiques, les chercheurs en économie et en développement durable, ainsi que les parties prenantes intéressées par l'impact social et environnemental des entreprises. Dans cette étude, nous avons organisé notre travail en 3 axes principaux. Le premier axe est dédié à l'évaluation de l'impact lors de la création de l'entreprise. Le deuxième axe réservé à l'évaluation de l'impact dans la gestion de l'entreprise. L'axe 3, évaluation de l'impact sur la société et l'environnement. Chaque axe principal est ensuite subdivisé en 2 idées principales, ce qui permet d'apporter davantage de clarté et de précision à notre analyse. Lorsqu'une entreprise voit le jour, son processus d'investissement initial a un double impact sur son environnement économique et social. En effet, les décisions prises lors de cette phase influent non seulement sur la structure économique locale, mais aussi sur les dynamiques sociales de la communauté environnante. Cette prise de conscience de l'impact initial de l'investissement est cruciale pour orienter les actions futures de l'entreprise vers un développement durable et socialement responsable. Donc, on va voir que l'évaluation de l'impact lors de la création de l'entreprise selon 2 critères, l'impact économique de l'investissement initial et puis l'impact social de l'investissement initial. L'investissement initial stimule l'activité économique locale en augmentant les dépenses en biens et services. Il crée de nouvelles opportunités d'emploi, tant directes qu'indirectes, favorisant ainsi la croissance économique. Ces effets contribuent à la création de richesses et à la dynamique du marché du travail au niveau local. Pour l'impact social de l'investissement initial, outre ces répercussions économiques, la création d'une entreprise améliore les conditions de vie des habitants en créant des emplois stables et bien rémunérés. Elle investit également dans les infrastructures locales telles que les routes, les écoles et les services de santé, ce qui bénéficie à l'ensemble de la communauté. Cette évaluation, en effet, de l'impact social permet de mesurer la contribution de l'entreprise à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie et au bien-être général dans la région. Dans cet axe numéro 2, nous examinons l'impact de la gestion sur la performance globale de l'entreprise et son influence économique plus large. Nous analyserons comment les pratiques de gestion affectent la rentabilité, l'efficacité opérationnelle
et la durabilité à long terme de l'entreprise en comprenant l'importance de la gestion efficace. Nous pourrons mieux évaluer comment les décisions et les stratégies de gestion contribuent à l'atteinte des objectifs organisationnels et à la création de valeur pour toutes les parties prenantes. L'impact de la gestion sur la performance, la qualité et l'efficacité de la gestion sont cruciales pour le succès à long terme de l'entreprise. Une gestion bien structurée favorise la croissance et la durabilité en maximisant les performances opérationnelles. Elle crée aussi un environnement, donc l'entreprise crée un environnement de travail productif et motivant pour les employés, renforçant ainsi l'engagement et la satisfaction. L'évaluation de l'impact économique nous a montré que la performance de l'entreprise influence l'économie générale et le secteur industriel dans lequel elle opère. Une entreprise prospère contribue à la création de richesses, à la croissance économique et stimule l'activité économique dans son écosystème. L'évaluation de l'impact économique permet de mesurer la contribution de l'entreprise à l'économie globale, d'identifier les secteurs clés et de définir les politiques nécessaires pour une croissance durable. Le troisième axe, passons au troisième axe. Dans cet axe, nous examinons l'évaluation de l'impact des entreprises sur la société et sur l'environnement en mettant en lumière les pratiques durables. Nous explorerons comment les activités des entreprises affectent les communautés locales, les normes sociales et les ressources naturelles. En comprenant ces impacts, nous pourrons évaluer dans quelle mesure les entreprises contribuent au bien-être social et à la préservation de l'environnement, ainsi que les mesures qu'elles peuvent prendre pour améliorer leur performance dans ces domaines cruciaux. L'impact des entreprises sur la société. Les entreprises durables contribuent au développement de la communauté locale en favorisant la création d'emplois. Donc, les entreprises investissent dans l'éducation et soutiennent des initiatives locales. Elles agissent comme des catalyseurs dans l'amélioration des conditions de vie en fournissant des opportunités d'emploi stables et en investissant dans des projets socialement responsables. L'évaluation de l'impact environnemental. Les opérations des entreprises affectent malheureusement l'environnement par leur consommation de ressources naturelles, leurs émissions de gaz à effet de serre et leur production de déchets. Donc, il est crucial d'évaluer cet impact pour comprendre les répercussions des activités commerciales sur les écosystèmes locaux et mondiaux. Les entreprises responsables adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement telles que la réduction des émissions de carbone et la gestion durable des ressources naturelles. Cette analyse approfondie nous a permis de mesurer l'influence des entreprises sur la société locale, d'adopter des pratiques responsables et de contribuer à la préservation de l'environnement pour les générations futures. En comprenant pleinement l'impact de leur activité sur la société et l'environnement, les entreprises peuvent mettre en œuvre des initiatives qui favorisent le développement durable et contribuent à un avenir plus responsable et équilibré. En conclusion, cette étude met en lumière l'importance cruciale de l'évaluation de l'impact des entreprises sur leur environnement économique, social et environnemental. Comprendre ces impacts permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d'adopter des pratiques responsables et de contribuer positivement au développement durable en intégrant une approche proactive dans leur gestion. Les entreprises peuvent jouer un rôle significatif dans la construction
d'un avenir où la prospérité économique est équilibrée par le respect de la société et de l'environnement. Fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les éminents professeurs Maryam Janati Idrissi, Abdelkarim El-Btairi et Monsieur Karim Oudghiri, dont la direction avisée et le soutien constant ont été essentiels à la réalisation de ce travail. Leur expertise et leurs conseils ont été d'une valeur inestimable tout au long du processus. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus sincères à l'Académie de l'éducation digitale pour la formation des formateurs et à l'Association de l'éducation digitale qui ont fourni le cadre nécessaire à notre développement professionnel et académique. Cette expérience a été enrichissante à bien des égards et je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'y participer. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. Merci à tous.